un autre projet qui n'est pas du tout en ligne, puisqu'on lance là ces prochains jours. C'est un projet autour de la COP 21, qui a lieu donc en fin d'année. L'idée est là de faire un documentaire à partir de la matière des internautes. Donc nous allons lancer, et vous pouvez y participer à partir de la semaine prochaine a priori, un appel à vidéo européen, même plus large si on a des volontaires au-delà de l'Europe, pour proposer en fait interpeller plutôt les différentes personnes qui vont siéger lors de la COP 21 en leur expliquant un petit peu les différentes la façon dont une partie de leur environnement peut être menacée, de leur environnement proche. Donc très concrètement de nous dire en vidéo ce qui est particulièrement intéressant de leur point de vue dans leur entourage proche, d'un point de vue environnemental, ce qui est particulièrement menacé et donc d'essayer d'interpeller ces décideurs sur des choses très concrètes, mais qui sont concrètes à la fois pour nous ici à Paris, mais pour l'ensemble des Européens. Donc essayer d'avoir une collection, un kaléidoscope de différentes propositions, enfin en tout cas de différentes interpellations, pour réaliser un documentaire qui sera diffusé au moment de la COP 21, et un documentaire basé sur cette participation des internautes. Donc pour nous aussi, c'est une façon de jouer sur cette conversation avec les internautes, pas uniquement pour laisser les gens laisser leurs commentaires ou liker sur Facebook, mais aussi pour nourrir un peu la matière documentaire de nos projets en télé. Donc là, on est aussi sur un projet bimédia, puisque ça part d'abord du web, qui a cette chance d'avoir la voix de retour, et ensuite on diffusera un documentaire à l'antenne, au sein d'une programmation spéciale, évidemment, avec plusieurs documentaires sur le sujet. Mais non, c'est super. Non, mais en fait, on va te garder jusqu'à 11h, Gilles. En fait, on va changer, donc on va fermer les portes. Non, juste ce que je trouve, par rapport à des projets de ce type qu'on a pu voir ces derniers mois, où en gros, il y a des user-generated contents, où les gens postent des choses, et ça crée une espèce de gigantesque catalogue, de base de données, où finalement, on se dit, bon, celui qui y va, celui qui a posté sa vidéo, il va, mais il n'y a pas forcément une appétence pour aller voir la vidéo de quelqu'un d'autre. Là, ce que je crois comprendre, c'est que les matériaux postés par les gens deviennent du rush utilisé par un réal ou plusieurs réals qui vont bosser là-dessus et qui vont c'est pas juste on pose son truc, c'est je mets ces rushs à disposition, maintenant jouez avec pour faire un vrai doc. Exactement, tu l'as bien expliqué. En gros, l'idée c'est d'avoir un réalisateur qui va utiliser tous ces rushs, également des interviews qu'il va faire, parce que l'idée c'est pas uniquement de baser sur ces rushs, mais d'en faire la matière principale. Ce réalisateur, donc c'est Gaël Leblanc chez Éléphant et compagnie, qui va les mettre en perspective, en fait les thématiser ou essayer d'en sortir la matière principale et d'y donner en fait du relief à ces différentes propositions qui peuvent être parcellaires ou en tout cas qui peuvent être isolées, mais ensemble, avec ce point de vue de réalisateur, ça va lui donner un sens et ça va permettre de créer un documentaire assez fort, on le pense. Alors un autre sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement, je crois, peut-être son producteur va me démentir un petit peu quand même. C'est la toile de fond. Ah oui, c'est... Donc là, on est vraiment dans la fiction. Donc vous avez eu des petites images, un très court extrait dans la bande-annonce, un projet de fiction dont vous faites les méchants. Alors le pitch est assez simple. L'idée, c'est une série de fiction où en gros le sujet, ce sont des chevaliers qui remplissent différentes missions pour aller retrouver un roi qui leur a donné comme mission principale d'aller voir là-bas s'il y était. Donc chaque épisode, ils essaient d'y aller évidemment, mais il n'y est pas souvent. Peut-être qu'à la fin il y sera, je sais pas, il ne faut pas dévoiler la fin, il paraît. En tout cas, l'idée c'est que dans chaque étape, ils ont évidemment des méchants à affronter, et ces méchants-là sont faits par les internautes. Donc avant le tournage de la série, nous allons mettre en ligne un site internet qui permet aux différents internautes d'aller définir le méchant qu'ils souhaitent voir apparaître dans les différents épisodes. Donc là encore, ce qui est intéressant, c'est que on rend un projet participatif, mais on essaie de guider la participation des internautes et de la rendre simple. Les internautes vont pouvoir choisir certains critères
du méchant et pas définir la totalité d'un épisode, ce qui serait évidemment très compliqué et on a de très bons auteurs pour le faire. Mais l'idée, c'est justement de mettre ces auteurs-là dans une écriture un peu sous la contrainte, avec la contrainte d'un méchant très spécifique, mais en ayant évidemment une trame narrative prédéfinie. Et donc là, la conversation que l'on fait avec les internautes, elle est vraiment dans la construction d'une fiction telle qu'on a pu l'imaginer aussi auparavant dans d'autres événements comme Le Futur selon vous, qui était aussi de l'écriture sous contrainte à partir de propositions d'internautes. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est aussi en fiction de jouer sur des envies d'internautes, de la participation, mais de la participation cadrée à chaque fois. On essaie de vraiment définir le cadre de la participation pour avoir de la matière la plus intéressante possible. Alors ensuite, là, on va parler plus de la partie spécifiquement web, qui n'a pas forcément de volet à l'antenne, mais dont le but est de nourrir justement les plateformes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va commencer avec un projet pour la plateforme Info, un sujet d'actualité avec le vote de la loi sur l'enseignement très prochainement. Un projet qui s'appelle Do Not Track, que vous avez peut-être vu passer. Je vais vous montrer la bande-annonce très rapidement, puisqu'il me reste 1 minute. Vous avez remarqué qu'Internet, c'est un endroit de plus en plus flippant. Avant, c'était cool, décontracté. Mais il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Il semble que quelques entreprises s'enrichissent alors que nous, on se fait traquer. Plus nos contenus sont personnalisés, moins nous sommes égaux. C'est pour ça qu'un groupe de créateurs et de médias publics se sont réunis pour comprendre ce qui est en train de se passer. Téléphone portable, réseaux sociaux, publicité ciblée, big data, toutes les 2 semaines en ligne, un nouvel épisode documentaire personnalisé. L'objectif, c'est que vous réalisiez la valeur de votre vie privée. Pour cela, nous vous demanderons de nous laisser vous traquer. Dans chaque épisode de Do Not Track, nous jouerons avec vos données pour que vous compreniez comment elles sont utilisées et comment mieux les maîtriser. Ensemble, traquons les trackers. Donc là, on va un petit peu plus loin dans la conversation, puisqu'on demande même aux données des internautes, on demande même aux internautes de nous donner accès à leurs infos. Do Not Track, donc c'est un projet, une série documentaire interactive, une coproduction assez importante avec l'Office national du film au Canada, avec Upian évidemment, avec une chaîne allemande qui s'appelle la Bayerische Rundfunk, la RTS, et plein d'autres partenaires qui est en ligne depuis quelques semaines et dont le but est de montrer justement à travers une série documentaire comment fonctionne l'économie du web. Comment la publicité fonctionne, comment l'utilisation de nos données fonctionne, l'utilisation des cookies, comment un téléphone portable est un parfait outil de tracking et d'analyse. Et l'idée vraiment de ce projet pour nous était de le rendre accessible au grand public, donc qu'il soit simple, qu'il soit adapté au numérique, donc dans lequel les internautes avaient une place, et qui permette aussi pour nous, c'est principalement de décrypter un petit peu le monde dans lequel on vit. Ça, c'est l'aspect mission de service public. En fait, les citoyens auxquels on s'adresse sont tous les jours sur Internet, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, sans forcément connaître l'économie ou ce que ce monde propose d'un point de vue économique. Donc vraiment, ce projet-là, à la fois d'utilité publique, était important pour nous d'être aussi accessible au plus grand public et donc de générer aussi un débat auprès de ce public. Donc on a une série documentaire en 7 épisodes dans lequel on va retrouver à chaque épisode un sujet lié à l'économie du numérique et chaque épisode propose une interaction avec le public. Le premier par exemple vous propose d'indiquer les sites sur lesquels vous vous informez pour voir comment fonctionne le tracking, comment vous êtes traqué par les différents sites tiers ou différentes entreprises. L'épisode sur le mobile vous montre en quoi consiste le portable, etc. Et en parallèle de ce projet, il y a toute une partie débat dans lequel, évidemment, les internautes peuvent interagir entre eux pour débattre sur l'économie du tracking, parce que l'idée, pour nous, c'est pas de dire c'est mal ou c'est bien, c'est vraiment d'expliquer comment ça fonctionne. Et donc, dans le débat, on peut aller plus loin
comprenant que si les cookies n'existaient pas, si les trackers n'existaient pas, ben, ça aurait aussi un impact sur la facilité de naviguer sur les sites et pas uniquement un impact d'un point de vue économique. Et l'idée derrière, c'est vraiment donc de proposer cette partie débat et une partie aussi bloc dans lequel on a proposé déjà à peu près 700 articles sur les différents sujets et donc une source documentaire assez riche sur cette thématique-là qui permet aux internautes d'aller plus loin. Donc là, en termes de discussion avec les internautes, pour revenir sur le thème de la matinée, on est vraiment dans quasiment la co-création puisque chaque internaute va avoir un épisode spécifique à lui-même avec ses données. Je vous encourage à aller voir l'épisode numéro 1 dans lequel dès le début on vous dit je sais que vous êtes à Paris, je sais que vous utilisez un PC et je sais qu'il fait beau à Paris. Donc c'est quelques infos auxquelles les différents sites internet ont accès sans même avoir besoin d'un tracker ou quoi que ce soit sur votre ordinateur. C'est uniquement avec votre IP qu'ils peuvent accéder à ces données. Donc la démonstration est assez forte et ce projet est en ligne aujourd'hui et voilà, je vous encourage à y aller tout de suite. Un autre exemple qui n'est pas encore en ligne, mais sur la partie discussion et la partie interaction avec le public, c'est assez intéressant. C'est un projet, en gros, dont le nom aujourd'hui de code est tous les internets. Je pense que ça sera le nom final. C'est un web magazine qui évoque un peu tout ce qui se dit sur le web et ce que surtout le web raconte de nos sociétés partout dans le monde. Donc chaque semaine un thème différent, mais chaque semaine surtout une expérimentation différente avec les internautes. L'idée là de ce projet, c'est que avant même la mise en ligne de ce projet qui aura lieu pour une phase bêta au mois de juin et une phase normale au mois de septembre, avant même cette phase-là, on interagit avec le public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du bêta-test de l'interface avec un public restreint. Au mois de mai et juin, on va faire du bêta-test avec un large public. Donc le public sera encouragé à venir, à nous indiquer ce qui fonctionne d'un point de vue ergonomique, ce qui fonctionne d'un point de vue éditorial. Et on prévoit pendant l'été une nouvelle phase de développement pour adapter le site à ce qu'on a pu percevoir au mois de mai et juin, pour au mois de septembre essayer de proposer quelque chose d'encore plus adapté en fait à ce qui a été fait comme retour. Donc là, dans la conversation, on va encore plus loin de uniquement l'échange ou le débat. On crée un site avec les internautes, ce qui est assez intéressant en termes de gestion de projet, puisque évidemment ce sont plein d'interactions à gérer en un temps très réduit.